Bonjour, bonjour et bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 61. Mais avant qu'on embarque dans l'épisode 61, on voulait parler vite fait de l'épisode 60. Intéressant que c'était, comment pertinent que c'était. Puis même qu'on vous suggère de peser pause dessus ce podcast-ci, puis aller écouter l'épisode 60. Il y avait tellement de bons outils, bonnes ressources pour te permettre de finalement changer pour de bon, plutôt que de juste essayer de toujours mettre des plasters puis remettre des plasters. Il faut vraiment aller faut Aux arrêter d'être causes, à superficiel. Ouais, racine. c'est ça. Il faut aller vraiment creux à l'intérieur de nous. Puis tant aussi longtemps qu'on ne deal pas avec ces problèmes-là, entre guillemets, on peut faire tout ce qu'on veut pour essayer de changer, mais le changement ne sera pas soutenable à long terme parce qu'on va toujours retourner à notre creux, si tu veux, à notre racine, puis c'est la racine qui va toujours prendre le devant sur nous autres, peu importe le willpower qu'on a. Donc, moi, je l'explique un peu moins bien que notre podcaster qui avait fait ça, Danick. Donc, on vous laisse écouter ça. Et puis, pour passer à l'épisode 61 aujourd'hui, donc, vite fait, notre objectif, c'est un moment de réalignement pour nous, faire sûr que les choses y vont bien, on est sur le bon chemin. Si on a commencé à aller un peu off le mauvais chemin, on arrête, on revient. Puis si on est sur le bon chemin, ben on double la vitesse, on accélère ça. Et puis, c'est aussi pour empêcher les gens de se résigner, justement. Et puis, en parlant des gens qui se résignent, encore l'épisode 60 va vraiment vous aider à partir de la machine et puis vous donner tous les outils nécessaires pour justement vous permettre de prendre les premiers pas vers un nouveau début. Donc, aujourd'hui, on va parler de notre challenge qu'on fait présentement. C'est un challenge de 5 semaines. Ça incite les gens à développer des bonnes habitudes. Nous autres, on appelle ça des happy habits au lieu des healthy habits, donc des choses qui nous rendent heureux, contents. C'est sûr que le plus d'énergie, le plus d'efforts, le plus de temps qu'on consacre à ce challenge ici, le mieux qu'on va s'en sortir. Mais parfois, il faut être cautious. Il faut être, comment dire, cautious. Il faut faire attention Faire attention, parce que des fois, précaution. d'en faire trop, trop vite, tout ce que ça fait, c'est que ça nous donne des résultats immédiats, mais les résultats, ils ne restent pas longtemps. Donc, on va parler de notre petit challenge. Donc, les gagnants, ils ont la chance d'aller voir les sénateurs d'Ottawa dans une suite avec le manger d'inclus, si je ne me trompe pas. Puis un mois gratuit ici chez Wally Strength Conditioning. On a donné 4 billets à The Ottawa Show qui est la semaine prochaine, je pense. Je pense que Nadia allait donner des cartes cadeaux pour les serres. Oui, oui. Fait qu'on on accumule des petits cadeaux ici et là. Mais en gros, le challenge, c'est tu accumules des points, puis à chaque fois que tu pognes 1000 points, ton nom est dans le tirage une fois. Donc, si tu as 2000, tu rentres deux fois, donc plus de chances de gagner. C'est basé sur le nombre de pas, tes workouts, que ce soit aérobique ou anaérobique. Tu as tes protéines, donc frapper tes targets. Tu as ton hydratation, frapper tes targets. Tu as ton sommeil. Tu as le dépensage d'argent au Gabs, au resto. Puis après ça, ben, tu as des points pour justement, si tu prends une photo de ton gym, puis tu tags Wally et puis Gabs, tu accumules 3 points également. Donc, grosso modo, c'est un peu ça le challenge. Puis aujourd'hui, ben, je vais te lancer la balle pour parler de ton premier challenge avec moi en 2021. Ah, ouais, tu me lances ça de même. Oui, ben, je m'en rappelle encore parce que, tu sais, je pense qu'on se rappelle tout le temps comme de notre première fois. Puis, j'ai gardé quand même des habitudes de ça, mais ce qui m'avait surpris de ça, ben, attends une minute, je vais revenir à la base. C'était à peu près à pareille date en 2021. Ça veut dire que j'avais déjà commencé à m'entraîner avec toi, j'avais déjà commencé à faire des changements. Je voyais déjà des résultats, ça faisait peut-être 9 mois que j'avais commencé, peut-être ouais, à peu près 9 mois. Euh, il me restait quand même pas mal de poids à perdre. Puis, j'étais pas oui, j'avais pas nécessairement de plan. Ben, j'étais pas où ce que je suis rendue là maintenant, ça, c'est sûr et certain. Fait que tu m'avais proposé ça de faire un challenge. Il me semble que c'était 100 jours dans ce temps-là. Ouais. Puis,
de la façon que c'était structuré, c'est que il y avait des habitudes qu'on choisissait. Ben, en fait, moi, je savais pas qu'on les choisissait nous-mêmes parce que moi, j'avais pris les mêmes que toi. Fait que, là, moi, je n'étais pas trop dans la prise de décision, là, tu sais. Je voulais pas prendre je voulais pas prendre d'initiative. Fait que là, j'étais là, ah, OK, ben, ces habitudes-là, ça doit être celles qu'il faut faire. Mais il y avait les protéines, il y avait l'hydratation, il y avait le sommeil. Mais tu avais aussi identifié d'autres habitudes. Puis moi, parce qu'il y avait deux affaires que je trouvais comme qui m'avaient surpris là-dedans, c'est que premièrement, tu proposais la règle du 80%. Moi, ça m'avait vraiment sorti de ma zone de confort. Puis là, j'étais là, oh my God, tu sais, ça doit être une affaire de jeune, ça, juste réussir mes habitudes ou mes affaires à 80%. Tu sais, je doutais que j'aurais des résultats en étant comme pas concentrée à 100%. Fait que j'étais dans cette mentalité-là. Puis oui, ça, peut-être que ça en est une mentalité de ma génération, là, je ne sais pas. En tout cas, peut-être ça en est une de filles qui a tout le temps voulu être la première de la classe. Euh, Fait que ça m'avait déjà surpris, mais tu sais, je m'étais vraiment laissé la chance d'essayer ça, de le faire à 80%. Fait que qu'est-ce que ça voulait dire par là? C'est, si mettons, au niveau de mon sommeil, au niveau de mon hydratation, au niveau de mes workouts, ben là, j'avais comme un peu la chance d'en manquer. Est-ce que tu veux l'expliquer mieux que moi, la règle du 80%? Ben, c'est ça, c'est dans le fond, ça, on prend la façon la plus simple d'essayer de comprendre ça. C'est, mettons, une semaine, 7 jours, mais si tu réussis 5 des 7 jours, ça te donne plus ou moins ton 80%. Ouais, Donc, tu as le droit à 2 jours d'échec ou 2 jours où, exemple, on demande de faire 7500 pas dans le challenge, mais peut-être que tu as 2 jours où tu as fait 5000 pas. Fait que tu as quand même fait quelque chose. Tu as pris tes souliers, tes amis, tu as été dehors, tu as marché pour 5000 pas. Fait que tu as quand même fait une bonne job, mais tu n'as pas fait assez pour justement avoir ton 100%. Donc, c'est un peu ça, le 80-20, c'est de te donner la flexibilité. C'est une manière de t'assurer que tu peux quand même profiter des choses que tu veux profiter, même si sont peut-être pas bonnes pour toi. Mais en même temps, tu sais, j'écoutais un gars parler l'autre jour. Puis il est vraiment gros dans l'industrie de la santé. Puis chaque vendredi soir, tu sais, il fume un cigare à côté de son feu de camp. Puis tu sais, il dit, je OK. sais que le cigare, c'est pas bon pour moi, mais je vis avec beaucoup de stress. Puis c'est une manière d'échapper le stress un petit peu. Puis en faisant ça, c'est mieux pour moi que de pas fumer. Fait que c'est un peu comme son idée. Puis quand Ouais, il me dit, tu sais, c'est comme, OK, ça fait, tu sais, peut-être les gens, je sais pas, ils vont consommer une bière le vendredi, mais peut-être, tu sais, c'est mieux de consommer cette bière-là que de rien consommer, puis là, devenir peut-être, tu sais, frustré ou whatever que ça soit. Fait qu'il y a il y a des manières que, dans le fond, c'est des façons pour qu'on s'assure qu'on reste sain à long sain terme. d'esprit, puis constant, ouais, puis j'aime ça comme sur le long terme. Ça m'avait permis ça me permet encore dans le fond de le maintenir sur le long terme. Puis ça, je trouve que ça l'enlève aussi de la pression. Puis comme tu mentionnes, Ouais. ça l'ajoute de la flexibilité. Fait que tu sais jamais dans le fond tu sais jamais qu'est-ce qui va t'arriver dans ta semaine. Tu sais, oui, si tu te prépares, tu vas avoir une bonne idée. Mais il y a tout le temps des imprévus. Je pense que je peux en donner un imprévu, comme là, on est dans le challenge, on a commencé, ça fait déjà une semaine. J'ai aimé ça aussi qu'on commence le vendredi. Ça, c'est une autre habitude que j'avais commencé avec toi, tu sais, de commencer mes semaines le vendredi ou le samedi. Tu sais, le fameux je commence le lundi qu'on parlait la semaine Ouais. passée, là, s'ils veulent aller l'écouter. Fait que, tu sais, je commence le lundi, mais tu sais, si en réalité, si tu commences le vendredi, ben, t'as déjà un 2 ou 3 jours de bon momentum, puis t'as déjà passé une bonne fin de semaine là-dedans. Fait que, oui, fait que là, dans le fond, ça fait une semaine qu'on est dans le challenge présent. Moi, mardi, non, mercredi, c'est-à-dire, je te le jure, j'avais même pas, à la fin de ma journée, là, j'avais même pas 2000 pas sur ma montre parce que j'avais un examen, j'avais plein d'affaires, puis j'ai travaillé de la maison, j'avais même pas 2000 pas. Mais tu sais, en réalité, si je me remets dans mon mindset de là 5 ou 6 ans passés, hey, là, je me serais vraiment tapé sa tête, tu sais, à la fin de la journée. Tu sais, peut-être que j'aurais même été faire un workout ou une course ou une marche, mais là, c'était la journée de la plus verglaçante. Puis, tu sais, je m'en suis pas voulu, OK? J'ai dit, ben là, cette journée-là, c'est correct, OK? Puis, ben demain, ça sera une meilleure journée. Tu sais, le lendemain, juste en m'en allant
en marchant jusqu'à mon bureau à Cité, qui est assez loin du stationnement. Puis en allant à la salle de bain la première fois, tu sais, j'avais déjà mais plus que de pas que ma journée d'avant, tu sais, à 7 heures le matin, là, tu sais. Fait que, Oui, puis nous autres aussi, on est gros là-dessus sur justement laisser faire le chiffre de la journée. C'est quoi ton chiffre de la semaine? Fait que, tu sais, si ouais, on, si on prend la marche, mettons que ton target, c'est 2000 pas par jour parce que justement, tu marches pas pantoute, tu es sédentaire, puis là, tu commences. Fait que, tu sais, on va pas te demander de faire 10 000 pas par jour. C'est irréaliste. Oui, tu vas être capable la première semaine. Mais après ça, ça va prendre trop de temps, ça va prendre trop d'espace dans ta vie, puis tu vas juste le mettre de côté parce que c'est facile à mettre de côté. Fait que si on te commence à 2000 pas par jour, puis mettons le lundi, tu n'es pas arrivé à 2000, mais tu as fait 1500. Puis après ça, le jour d'après, tu as fait un autre 1500. Puis là, le mercredi, tu as décidé, tu sais quoi, tu avais un peu plus de temps, tu as fait 3000 pas. Fait que pendant 3 jours, tu as quand même accumulé 6000 pas. Si tu divises ça par 3, ça donne 2000 pas par jour. Fait que, mais c'est sûr que tu peux pas faire 0 pas toute la semaine, puis là, arriver le dimanche, puis rien faire, puis faire tous tes pas, tes 14 000 pas. Ça fonctionne pas comme ça. Fait que ça te donne justement, ça enlève la pression, ça te donne de la flexibilité, puis ça te donne la liberté que des fois, il faut juste que tu passes à travers de la journée. Il faut que tu fasses le minimum, puis c'est correct parce que ça va te permettre de récupérer, ça va redonner de l'énergie à ton corps, à ton système pour justement que la journée d'après, tu vas être capable de bien entamer la journée, puis la win the day, comme qu'on dit, là. Whereas que ouais, quand tu n'en as pas à donner, si tu essaies encore d'en donner plus, puis tu fais ça à travers les jours, les semaines, éventuellement, ça devient too much, tu as trop de pression. Là, tu commences peut-être du negative self-talk, puis on s'en va tout dans un cercle vicieux. Mais j'ai pensé à ça tout cette semaine, juste par rapport au 80-20. Euh, Quand tu as une nouvelle chanson préférée, right? Si tu te mets à l'écouter 3, 4 fois par jour, 3 semaines consécutives, à la fin de la troisième semaine, là, c'est plus ta chanson préférée, tu ne veux plus l'entendre. Mais si tu as, on va dire, la discipline de l'écouter peut-être 2 fois par semaine, hey, cette chanson-là, elle va durer toute l'année, là. Tu vas toujours l'aimer chaque fois que tu l'entends, right? Fait que c'est un peu la même chose avec le challenge, puis prendre des bonnes habitudes, n'en faire moins que plus, parce que c'est plus soutenable à long terme. Puis en même temps, ça revient à la motivation, right? Les challenges sont bons pour partir la motivation, mais la motivation, elle vient aux 6 à 8 semaines. Elle reste 1 à 2 jours, puis après ça, elle repart. Fait qu'un peu comme la chanson. Tu sais, au début, là, c'est une belle chanson, c'est motivant de l'entendre, t'aimes ça. Puis après, à un moment donné, la motivation, elle marche plus, tu veux plus l'entendre. Mais les ouais, habitudes, c'est la même chose. Fait qu'il faut que tu développes des systèmes, faut que tu développes des manières de faire qui vont te permettre d'en faire un petit peu à chaque jour ou à chaque 2, 3 jours, mais de façon consistante. Puis je n'ai parlé dans notre groupe Facebook Manage. Fait que jeudi hier, j'ai fait 2 kilomètres sans arrêter en 47 minutes, je hey, pense. c'est beau, sérieux, je veux te féliciter personnellement. Je pense que tout le monde te félicite parce que si, ah ben là, on va les inviter à écouter les autres podcasts, tu sais, quand tu as Ah non. commencé à nager. Mais tu sais, c'est une belle Tu sais, progression, là. quand j'ai commencé ça au mois de novembre, je pense que c'était à peu près au mois de novembre, tu sais, peut-être un peu plus de bonheur, mais on va dire au mois d'octobre. Je m'étais inscrit à 10 cours, whatever, des groupes de. Les groupes de nage, t'avais-tu comme, Ouais, c'est ça, t'es-tu des groupes de nage, supervisé mais là, ou ça fitait pas avec mon horaire. Je travaillais toujours le soir, puis les autres, c'était le soir. Fait que j'étais à 2 sur 10. Fait que là, je me suis engagé un coach. Ça, c'était à peu près à mi-novembre. Fait que, tu sais, mettons, novembre, décembre, janvier, février, mars. Fait que ça fait 5 mois. J'ai jamais été plus que 2 fois semaine. La majorité du temps, je suis là à peu près 30 minutes, that's it. Quand j'ai ma session avec mon coach, je suis là pour 1 heure parce que ça dure 1 heure. Mais tu sais, c'est 2 fois semaine, c'est 30 à 45, des fois 60 minutes, that's it. Puis la progression a été comme vraiment incroyable, là. Tu sais, même chose pour ma course, tu sais, c'est 2 fois par semaine. Mon bicycle, c'est 2 fois par semaine. De l'autre côté, j'ai pas le choix de splitter ça de même parce que je fais un triathlon. Fait que, tu sais, faut que je me pratique dans toutes les 3 disciplines. Mais encore, tu sais, ça m'a vraiment euh, fait réaliser à quel point que parfois, peut-être qu'on essaie trop fort, on essaie trop d'en faire, puis c'est ça qui nous met des bâtons dans les roues.
Fait que, ouais. Ouais. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Puis tu sais, tu parles de ta nage, la course, du bicycle. Moi, je le vois vraiment dans la course à pied. Mais quand j'avais commencé à courir, là, tu sais, même ça, c'est 10 12 ans passés. Tu sais, bon, je pense que j'avais lu sur la course ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, il disait, ben, quand tu finis ta course, ben, mettons ta demi-heure ou ton 45 minutes, ben, tu devrais être capable encore de pouvoir courir un autre kilomètre, mettons. Tu sais, d'arrêter avant d'être plus À bout capable. de souffle, là, ouais. Puis, tu sais, ça te permet, comme tu dis, tu sais, d'y retourner le lendemain ou une couple de jours suivants. Puis, tu sais, c'est ça, un peu les challenges. Dans le fond, c'est de pas, on te disait partir en lion pour finir en mouton. Je sais plus trop, là, Ah, qu'est-ce que c'est tu toi qui dis disais, là, ça. quoi. C'est Ah toi oui, qui dis en mouton. C'est vrai, c'est moi. Ouais, ou en poisson, je sais plus trop. Mais, tu sais, c'est ça, dans le fond, il faut que tu te retiennes au début respecter un rythme que tu vas être capable de soutenir pendant les 5 semaines. Fait qu'au début, quand tu es bien motivé, c'est là que tu vas moins vite ou moins intense. Puis là, versus vers la fin, tu sais, peut-être les dernières semaines, ben, ou à la fin de ta course, ou à la fin de ton marathon, ben, à la fin de ton Ironman que tu vas faire, ben là, c'est là que là, t'as plus d'énergie, t'as plus de motivation, tu sais plus pourquoi t'es là, tu t'en rappelles plus de tes raisons. Ben là, c'est là qu'il faut que tu pousses la machine quand que là, t'es fatigué. Tu sais, versus au début, quand c'est facile, ben, tu sais, c'est facile, là, de faire un workout ou deux, même, tu sais, à tous les jours, mais on devrait se garder de l'énergie pour plus tard. Je sais pas, c'est qu'est-ce que ça. t'en Puis, penses? puis moi, tu sais, comme les challenges, je suis contre ça. Surtout les ceux de comment 30 jours, perd 20 livres. Ah Tu sais, ouais. c'est vraiment C'est c'est extrême. c'est irréaliste, c'est juste, en réalité, là, c'est juste de l'eau ou même du muscle. Tu peux pas Ouais, ouais, non, perdre, c'est tu sais, ça. Non, c'est... c'est ça. Puis je veux dire, c'est pour ça que moi, j'aime mes challenges qui soient plus longs que plus bas parce que justement, comme tu viens de dire, ça l'empêche les gens à sortir en Lyon parce qu'ils disent, OK, hey, j'ai 10 semaines ou hey, j'ai 15 semaines. Celui-là ici, il est 5 semaines parce qu'il y a une game de hockey le 11 avril. Puis on a jasé de ça à la fin février. Fait qu'on, c'était vraiment notre temps limite. C'était 5 semaines. Mais encore 5 semaines, c'est assez long-ish. J'aimerais que ce soit plus long, mais c'est assez long pour que les gens ils se donnent au moins 1 ou 2 semaines de de partir tranquillement. préparation. Ouais. Puis encore, tu sais, la première semaine est toujours là pour justement de l'ajustement. La deuxième semaine, il y a encore d'autres ajustements. La troisième semaine, tu as trouvé genre ta recette pour toi. Tu as fait pour 3 semaines, tu commences à avoir des résultats, tu as de la meilleure énergie, de meilleure humeur. Puis l'autre chose qui est le fun avec les challenges, c'est qu'on est, tu sais, on est une soixantaine à travailler avec Clarence Rockton en ce moment. Ouais, Euh, puis est-ce que tu veux nous dire, tu sais, c'est 60 personnes, tu sais, gars, là, nous, on est comme quasiment deux générations séparées, là. Fait que, tu sais, puis on le fait, nous autres aussi, là. Tu sais, moi, je le fais, toi, tu le fais. Ouais, non, c'est D'autres ça. personnes, ils le Il y font en a même qui s'ils n'ont pas de sont, poids à il y perdre, en a là. qui sont dans la mi-vingtaine, il y en a qui sont dans la mi-trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine, même si ça se dit soixante-dizaine. Des Euh, hommes, des femmes, des hommes, des famille, pas de femmes, famille, familles, il y en a qui travaillent au gouvernement, il y en a qui travaillent à la ville, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont des coachs sportifs, il y en a qui travaillent dans les écoles, il y en a qui sont électriciens, il y en a qui sont plombiers. Fait qu'il y a vraiment un peu de tous les gens, puis qui recherchent toute la même chose, c'est de se prendre en main, de se mettre en meilleure forme. Puis s'ils sont déjà en forme, ben c'est toujours un fun, un challenge parce que ça nous donne quelque chose de nouveau. Puis veut pas, on est des êtres humains, la dopamine, tu sais, on aime ça. Fait que si quelqu'un, ça fait 1 an qu'il s'entraîne puis tout va bien, puis là, il y a un challenge qui se monte, ben c'est une petite motivation pour voir, essayer de dépasser un peu plus. Fait que c'est fun puis c'est beau pour ce côté-là. Puis encore, tu sais, on a fait ça un genre de système de pointage, fait que c'est comme une genre de game en même temps. Fait que ça incite les gens à avoir le plus de points possible. Fait que s'ils voient que là, c'est sûr qu'on se compare un contre l'autre, parce que si tu es à 100 points, puis la personne juste en dessous de toi dans le tableau est à 103 points, ben peut-être, si tu quoi, il manque 1000 pas, tu vas faire le 1000 pas d'extra pour aller dépasser. Fait que ça a créé aussi une compétition externe slash interne assez intéressante. Puis justement, comme il y a plein de gens qui me textent, oui, puis là, ça doit parce que, qui tu sais, demandent je des suis dans le groupe, questions. ouais. Tu sais, je t'avais lu un extrait d'une femme que sais, elle est assez âgée, je pense qu'elle est dans mi-soixantaine. Ça, c'est âgé, ça, Mathieu. C'est vraiment assez âgé. Ben, c'est le double de moi. All right? Fait que, mais, tu sais, elle disait, tu sais, comment, tu sais, je pensais que j'ai commencé comme en Lyon, puis là, ça va pas bien. Ben là, je me suis dit, c'est correct. Prends la journée de repos, recommence demain, faisais un peu moins. Fait qu'elle a tout comme réarrangé son système
qu'elle fait en termes de son sommeil, son hydratation, ses protéines, ses marches, ses workouts. Fait qu'elle, tu sais, comme elle ressent tous les bienfaits, là, elle disait qu'elle dort mieux, elle a plus d'énergie, elle dort plus l'après-midi. Là, elle est venue essayer une classe ici, elle revient demain. Fait que, tu sais, elle est en train de voir tous les bienfaits de prendre 4 à 5 habitudes, focuser là-dessus, puis atteindre des objectifs. Puis, tu sais, C'est le fun aussi. Puis moi, ce que j'aime avec, tu sais, de compter les points, là, on a comme un document, on va remplir ça, tu vas noter tes choses, évidemment. Tu sais, ça te donne, oui, ça te donne des données pour t'ajuster s'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Mais en faisant ça, je trouve que ça te permet de voir qu'est-ce que tu as fait. Tu sais, puis ça awareness. permet. Ouais, exactement. Puis de célébrer, tu sais, on dit les petites victoires, mais il n'y a jamais de petites victoires, là. C'est toutes des victoires. Euh, Moi, j'aimerais ça revenir juste 2 secondes au Happy Habits que tu mentionnes parce que Oui, ça, c'est une affaire dans le premier challenge qu'on avait fait, tu sais, on identifiait, on avait plus que 4 5 habitudes, puis ça allait même, tu sais, je te parle de la douche froide, là, t'avais mis ça, puis moi, c'est une habitude que j'ai gardée, là, mais je prends plus ma douche comme avant tous les jours, j'apprends juste une fois par semaine. Non, c'est pas vrai. Parce que quand je prends ma douche, la dernière minute, ou peut-être pas toute la minute, là, mais tu sais, je vais me rincer à l'eau froide. Ça, c'était quelque chose que j'avais déjà fait par le passé, mais surtout l'été, puis tu sais, je sais que ça faisait du bien. Fait que ça, cette habitude-là, je l'ai gardée. Ça fait quand même 5 ans là, que je fais ça, puis c'est pas vrai que je te dis que je prends pas ma douche à tous les jours. J'apprends à tous les jours, mais tu sais, je vais pas me rincer à l'eau froide quand je prends mon bain. Fait que tu sais, en tout cas. Fait que dans le fond, c'est pas tous les jours que je prends une douche froide. C'est ça que je voulais dire. Euh, mais il y avait d'autres habitudes. Il y avait la lecture. Il y avait aussi, tu sais, la marche en nature. Il y avait plein d'affaires de même. Puis, tu sais, je me demandais ces habitudes-là, ou même d'être à l'ordre dans mon bureau. Tu sais, de pas remettre à plus tard, la procrastination. Puis tu sais, je me demandais ces habitudes-là, c'est quoi que ça avait rapport avec la perte de poids, puis tu sais, la remise en forme. J'étais là, ben voyons, tu sais, ça n'a pas rapport là, de focuser là-dessus. Là, tu sais, je devrais bien plus focuser sur ma nutrition, puis sur mes workouts. Mais tu sais, je me suis rendu compte, puis ça l'a pas pris de temps que je m'en ai rendu compte, c'est que toutes ces habitudes-là, comme tu dis, ben, un coup que c'est aligné dans ta routine, ben, là, ça te laisse de la place dans ta tête à avoir plus de motivation, puis à avoir une meilleure clarté mentale pour mettre en place les actions pour tes objectifs. Tu sais, c'est ça. je sais Puis, pas comment dire ça, mais tu sais, t'as pas la spirale, là, dans ta tête de tout qu'est-ce que tu devrais, tu sais, tout est en place, là. c'est ça, puis tu sais, nous autres aussi, comme quand on fait une consultation avec les gens, tu sais, on identifie toutes les habitudes qu'ils font dans leur style de vie présentement, qu'ils soient bonnes ou dire pas bonnes. Puis après ça, ben, de ceux qui sont dire pas bonnes ou besoin d'amélioration, on leur dit comme OK, ben encercle ceux que tu aimerais changer. Puis là, ils encerclent ceux qui aimeraient changer. Puis là, on leur demande de faire un X sur ceux qui pensent que c'est trop difficile, il y a trop de résistance, c'est trop overwhelming en ce moment. Puis à la fin, ben, il reste une habitude. Bon, ben, on travaille là-dessus parce que, un, ça a été identifié que c'est une habitude que peut-être qui ne te sert pas. Fait que, comment est-ce qu'on peut la remplacer ou la rendre meilleure? La personne est déjà confiante qu'elle est capable de le faire parce qu'elle vient de nous le dire qu'elle est capable. Puis après ça, ben, c'est d'installer cette habitude-là dans leur style de vie. C'est-tu quelque chose le matin, le dîner, le soir? C'est quoi exactement? Puis là, ben, on bâtit un système autour de cette habitude-là. Puis je dis toujours aux gens que ça prenne 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines. Une fois que cette habitude-là est maîtrisée, là, on en fait un autre. On refait l'exercice. Puis, tu sais, je dis toujours aux gens, là, ça sonne pas comme beaucoup. À l'intérieur de 4 semaines, une nouvelle habitude. Wow! Mais à la Mais fin de l'année, ta c'est, nouvelle habitude, c'est 12 nouvelles habitudes. Fait que, ouais. tu sais, comme, t'es complètement transformé de façon physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. J'aime ça Fait quand tu dis ça. Non, non, mais c'est vrai. Puis tu sais, ces habitudes-là qui te rendent heureux, tu sais, émotionnel, spirituel, physique, mental, puis tout le kit. Tu sais, c'est un peu comme que Dani qui nous parlait la semaine passée. Tu sais, je trouve que ça nous aide à fermer, tu sais, nos fenêtres de risque. Tu sais, parce que c'est toutes des habitudes qui te servent pas. C'est toutes des moments où ce que t'es le plus vulnérable, mettons, je sais pas moi, à manger plus, à tourner vers l'alcool, à skipper ton workout, tu sais, tu c'est ça. comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Absolument. Puis c'est comme tu as dit, c'est
de commencer l'aventure vers une nouvelle aventure. Mais comme tu dis, c'est d'enlever ce fenêtre de risque-là. Mais en même temps, comme qu'on a discuté dans le dernier podcast, puis je suis comme content que j'ai demandé cette question-là, tu sais, des Atomic Habits. Tu Oui. sais, quand j'ai demandé ça, elle a dit oui, mais c'est plus mettre un plaster sur le problème. Parce que ça te distrait à un certain, Ben, mais éventuellement, fait que ça, j'aurais aimé ça en parler un peu plus, moi mais aussi, comme, j'aurais aimé ça d'en parler un peu plus avec elle, mais je pense qu'on n'a pas vraiment, tu sais, dans Atomic Habits, qu'est-ce qu'il mentionne, c'est de retourner à l'élément déclencheur de ton habitude, tu sais, le triggers. Ben, tu ouais, sais, ça, on n'a pas parlé avec Danick, mais tu sais, quand elle parlait de la fenêtre de risque, ben, tu sais, je pense que c'est ça. Ou, tu un sais, peu ton mettons, trigger. Ouais. à 7 heures, quand toute ta journée est finie, quand tu t'assis sur le divan, puis là, tu commences à manger des chips, ben, ton élément déclencheur, c'est là C'est ça, d'aller voir c'est ouais. quoi, tu sais. Je pense que Ouais, c'est fait que ça, veux pas, ouais. ouais, c'est ça. Fait que Ouais. justement, ça revient tout à identifier ta fenêtre de Ben, risque. puis tes Euh, patterns, tu sais, tes comme tu patterns, puis mentionnes. après ça, ben, il y avait, tu sais, manger quelque chose de croustillant parce que ta mâchoire, elle bouge, ça crée Ouais. de la salive, ton système nerveux, il Ben, il me est reste. en sécurité, en sécurité. Si jamais tu as de l'eau, tu peux te pitcher ça dans la face, fait que ça revient un peu à ton histoire de douche froide versus prendre Ben une oui. ou un verre de vin. Après ça, il y avait le box breathing, fait que tu inspires pour 4 secondes, tu le gardes 4 secondes, tu expires 4 secondes, tu le gardes 4 secondes, puis là, tu recommences ce cycle-là. Puis ça, il y avait du journaling, mais ça, c'était plus pour identifier tes patterns. Fait qu'il y avait vraiment plein de bons outils qu'elle nous a partagés. Mais c'est ça, au bout de la ligne, tu sais, si on prend soin de notre sommeil, de notre nutrition, de notre entraînement et puis Hydratation. notre hydratation, tu sais, là, on vient de. C'est nos piliers, Nos piliers. nos Ouais, tu sais, piliers. nos piliers ou quoi tu dis tes non négociables ou nos incontournables. Moi, je trouve que, en tout cas, ce que j'ai vu à travers les années, parce que, tu sais, oui, tu sais, j'accompagne, tu sais, plus ou moins, là, des femmes de 40 ans et plus, là, si on veut, puis, tu sais, j'en ai vu plusieurs dans les dernières années. Je pense que parfois, puis je m'inclus là-dedans, là, tu sais, on va focuser sur des petits détails comme, tu sais, que ça soit, là, je sais pas, là, les graines de Majoring chia, in the OK? minors. Ouais, Tu sais, c'est ça. Ouais, ouais, on ouais. fait une majeure dans une mineure ou Ben, whatever. ouais, c'est ça, tu sais, Tu sais, ah oui, il faut que j'aille dans mon bain froid ou il faut que ouais. la red light therapy. Tu sais, on a toutes ces petites affaires-là que c'est juste des petits parties du puzzle où, si je vais commencer à prendre de la protéine, de la créatine. Ouais, Ouais, mais si tu fais rien, ça te donne pas rien, là, tu ça donne sais. rien, là, c'est ça. Exactement. Ouais, Puis, exactement. puis ou tout, tu sais, c'est d'identifier tes priorités. Puis comme ça fait peut-être un mois que ça me joue dans la tête, c'est qu'est-ce qui était productif pour moi, là, mettons, 2 ans. Aujourd'hui, c'est juste d'être occupé. C'est plus productif. Fait que ta nouvelle habitude que tu as acquis, il y a toujours une manière de l'améliorer, cette habitude-là, de la rendre meilleure, de la rendre plus efficace. Fait que, tu sais, ça fait après un mois que, comme là, dernièrement, je fais beaucoup de travail, mais c'est juste pour me garder occupé. C'est pas productif, qu'est-ce que je fais. Fait que, tu sais, je reste toujours à la même place au lieu de trouver une solution à mon nouveau problème ou, je sais pas si tu comprends ce que je Oui, veux non, dire. je comprends ouais, ben, je comprends exactement. Je comprends peut-être pas exactement qu'est-ce que tu veux dire, mais si je reviens au livre de Atomic Habits, tu sais, c'est ça, tu peux pas dire, c'est comme, un travail qui va tout le temps continuer. Fait que, tu sais, les nouvelles habitudes que tu mets en place, ben là, si tu gardes ces nouvelles habitudes-là, ben ça te permettra pas d'aller au point suivant. Tu sais, C'est de ça, passer exactement. à ton autre niveau. Puis l'autre affaire aussi de rester occupé, ben je pense que moi aussi, je suis un peu comme toi parce que nous, je pense qu'on aime ça, être occupé. Des Ouais. fois, tu sais, C'est trop. Un peu trop. ben, tu sais, on veut faire du travail parce que, tu sais, pour nous garder occupés, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire, là? Moi, ça, je travaille beaucoup là-dessus, là, depuis le début de l'année 2026, à identifier ça, là, dans mon journal. Hier, j'ai fait du journaling pendant quand même un petit bout de temps, puis là, là, j'ai senti que, là, j'étais allée à un autre niveau, mais tu sais, c'est pas à tous les soirs, là, que ça arrive, là, j'étais Alors, là, il y avait une question, puis là, j'étais là, c'est quoi, là, cette question-là, puis là, tu sais, là, j'ai tourné autour du pot, puis là, une année, j'ai fait, OK, OK. Fait que là, c'est ça, là, tu sais. Qu'est-ce que je fais, justement? Qu'est-ce que je devrais... La question, c'est qu'est-ce que je devrais arrêter de faire?
Là, j'étais là, mais là, je sais pas, là, qu'est-ce que je devrais arrêter de faire? On dirait, je veux tout le temps faire des choses, faire des choses, faire des choses, mais il y a peut-être des choses qu'on devrait arrêter de faire ou faire d'une autre manière. Puis, c'est un peu ça, je trouve, avec les challenges ou quand je reviens à ta question que tu m'as posée au début du podcast, là, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle, là, mais tu sais, quand Trop. on a commencé le challenge, c'était peut-être d'être ouverte à faire des choses différemment, tu sais, d'être en mode apprentissage. Puis, C'est ça. Se donner c'est- la chance, se oui, permettre d'essayer quelque chose de nouveau, de commencer à nouveau, puis de justement essayer de te dépasser là. Tu sais, c'est ça le but ouais, des challenges, c'est de les faire avec quand même assez beaucoup de résistance. Comme ça, tu n'as pas le choix de te pousser puis d'essayer d'aller au plus loin que tu peux. Mais c'est pas mal ça. Puis tu sais, comme même dans nos consultations, tu sais, je demande toujours aux gens de recommencer une habitude qu'ils faisaient peut-être à l'âge de 20 ans ou 15 ans, que ça leur apportait du bonheur. Encore, cette habitude-là, ça va pas leur permettre d'être plus en santé, de perdre du poids ou whatever, mais ça va leur rapporter de la paix, ça va leur rapporter de la joie, puis ça va être, l'énergie va être transférée dans le côté nutrition, peut-être côté de relation à la famille, ainsi de suite. Fait que, tu sais, faut pas toujours penser directement à l'habitude qu'il faut faire, mais des fois, il y a d'autres habitudes qu'on peut faire qui n'ont pas rapport, mais qui vont nous aider à la longue. ouais. Ben, qui t'amène du bonheur, tu sais, ça peut être un passe-temps, tu sais, Oui, je dis j'appelle toujours du ça comment être tricotage. dans ta zone. Hein, comment? Du C'est ça, tricotage? du tricotage. Tu Ben, sais, peut-être qu'à un moment donné, tu aimais ça faire du tricotage, ben, alors remets-toi 5 minutes par ben jour moi, du tricotage. ben moi, j'ai jamais aimé ça faire ça. Quand même. Moi, j'aime ça écrire. Fait que, tu sais, dans le fond, le journal, c'est ça. Tu sais, j'aime ça comme être créative. Là, qu'est-ce que je focus, justement, c'est sur, ben, mon entreprise. Admettons, tu sais, j'ai mon entreprise. Si il y a des activités que je peux faire dans mon entreprise à la place de les faire à l'extérieur. Tu sais, comme moi, j'aime ça créer, mettons, des ateliers. Puis c'est pour ça, comme en fin de semaine, on a un atelier de semis de tomates. Tu sais, encore le jardinage, là, ça, c'est vraiment une belle activité. C'est pas pour inviter du Ah ouais, monde à mon atelier de semis de tomates, mais tu sais, quand même, le jardinage, tu sais, t'es dehors, t'es actif, t'as le sentiment du devoir accompli, tu sais, la fierté quand tu fais pousser tes propres légumes. Après ça, ben, ça te permet aussi des fois de manger plus de légumes, que ta famille mange plus de légumes. Fait que ça peut être un petit passe-temps comme ça. Tu sais, c'est pas obligé d'être ça. Ça peut être faire des casse-têtes, faire des Legos, tu sais, des choses que quand tu fais, t'es dans ta zone puis tu penses pas à d'autres c'est ça. choses. C'est ça. Tu es Moi, dans une zone de flow. de flow, ouais, c'est ça. Comme dans la course à pied. Ben, peut-être pas au début, là, mais tu Non, sais, après 1-2 après kilomètres, c'est un, correct. 2 kilomètres. Hey, mais là, je sais pas, je pense qu'on a fini, Mathieu. Fait que, Ouais, mais le challenge, est-ce que, bon, les gens, si mettons, ils sont intéressés à faire un challenge, là, c'est sûr, on a déjà commencé, mais ils peuvent quand même te contacter, puis ils absolument. peuvent. Puis, le prochain challenge qu'on va faire, où je peux leur lancer un petit challenge, il y en a 4-5 qui me contactent, ça serait un petit challenge à 4-5 pour commencer, puis ensuite de ça, on va de là. Puis peut-être je pourrais terminer en donnant une couple de trucs. Tu sais, moi, j'aime tout le temps ça m'adresser aux femmes de 40 ans et plus, là, si on veut, là, puis peut-être même plus. Des petites habitudes qui ont changé vraiment ma vie, moi, dans les 5 dernières années. La première habitude, c'est de manger un déjeuner protéiné. Ça a vraiment changé de A à Z de ma journée. Protéiné, tu sais, ça veut pas nécessairement dire, là, les gens ils disent, OK, ben moi, j'aime pas ça manger des œufs. Tu sais, c'est pas obligé là, d'être ça, là, tu sais, ça Ah, peut être ça peut être, tu sais, ça peut être une boisson protéinée, ben ça peut être des œufs, tu sais, moi j'adore les œufs, ça peut être des des overnight yogourts, oats, overnight oats, des restants de souper de la veille, bien s'hydrater aussi. Comment la moitié de ton poids en onces ouais. d'eau? Fait que si tu pèses 100 livres, il faudrait que tu bois 50 onces d'eau par jour, au minimum. Là, OK. si tu es très Oui. actif, c'est l'été, là, il faut que ça l'augmente, là. Mais de base, on devrait au moins avoir ça. Puis la musculation, puis la marche. Tu sais, j'adore la course à pied, mais tu sais, la marche, pour commencer, ben même pour continuer, là, la marche, Ouais, c'est puis tellement sous-estimé. même que si tu vas jogger 4 kilomètres ou tu vas marcher 8 kilomètres, ça a plus ou moins le même effet. C'est sûr qu'il y en a un qui est beaucoup plus long que l'autre, mais si tu as le temps de prendre des longues marches, tu n'aimes pas ça courir, prends des longues marches, ça va presque plus ou moins te faire les mêmes bienfaits, là. Fait que, encore, c'est les gens,
ils pensent toujours qu'il faut qu'ils se donnent à bout. Ils pensent toujours qu'il faut qu'ils en fassent plus que sont censés. Puis au bout de la ligne, c'est ça qui t'empêche d'éventuellement progresser au prochain niveau. Puis ouais, c'est pas mal ça, là. Ouais, exact. Puis progresser au prochain niveau, tu sais, moi je dis focuser sur être meilleur, mais c'est pas juste moi qui dis ça, là, c'est toi qui disais ça. Meilleur de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, puis essayer de pas se comparer avec les autres. Ben, il y a de la bonne comparaison, puis tu sais, de la moins bonne comparaison. Ça, on Non, pourrait faire un épisode de podcast là-dessus une prochaine fois si ça absolument. te tente. Puis Puis bien s'entourer. avant de terminer, je vais lire un petit Google Review. Ah oui, nice, ça fait Euh, longtemps que t'as pas fait ça, me semble. Ouais, non, c'est ça. Fait que, on l'a eu peut-être 2 jours passés, celle-là. Fait que je me suis inscrite il y a environ 2 semaines. Au début, j'hésitais. Après un an d'entraînement à la maison, je me demandais si ça valait vraiment la peine, puisque j'avais déjà une routine qui me convenait. Vanessa m'a envoyé un message pour me proposer de venir à une séance d'essai. Encore là, il y avait la peur de l'inconnu, la crainte de devoir mettre mes limites face à des possibilités tactiques de vente à pression et bien franchement aussi les barrières logistiques. Est-ce que c'est réaliste avec mon horaire et mon budget actuel? J'ai participé à une première séance un peu overwhelming par moment. Mathieu a ensuite pris le temps de me rencontrer pour me partager un plan alimentaire soutenable et m'aider à fixer des objectifs sains et réalistes pour moi. Tout ça sans même que je me sois inscrite encore. J'ai donc commencé par du personal training et j'ai décidé de donner une vraie chance aux cours de groupe. Pendant une semaine, j'ai choisi de l'inclure à mon horaire pour voir comment je trouvais ça avant de m'engager. Franchement, j'ai adoré. Aucune vente à pression, l'atmosphère est accueillante, les gens sont chaleureux et les coachs sont attentionnés. Ils respectent les limites personnelles de chacun, tout en nous encourageant à nous dépasser. Pour ceux et celles qui hésitent à le faire le saut, je dirais simplement donnez-vous une chance, mettez à l'épreuve les excuses qu'on se donne souvent et qui nous empêchent d'avancer et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. You just need to show up, aucun casse-tête, un exercice à la fois, et c'est fait. Le sentiment après un workout est complètement différent que de s'entraîner à la maison. En seulement 2 semaines, je vois déjà des résultats dans mes mesures, mes photos et mes progrès au gym. Merci énormément à Vanessa, Bruno et Mathieu. Maintenant, mes enfants veulent suivre mes traces et s'entraînent aussi au gym. Ils adorent également. Ben, Fin. hey, hein, Colin, tu sais, c'est ça que tu. Tu sais, c'est vraiment beau, là. Tu sais, l'essayer, tu sais, elle s'est donné la chance, je pense, oui, ça a l'air d'être une femme. Elle s'est Ouais. donné la chance, tu sais, de venir l'essayer. Tu sais, moi, je dis, bah, l'essayer, c'est l'adopter, tu sais, ça fait cliché un Ouais, peu, c'est là, ça. mais tu sais, Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, de mettre ça dans son horaire. Puis, tu sais, c'est vrai que moi, ce que j'aime, c'est que vous avez vraiment bâti comme une communauté. Puis, tu sais, on est tous là pour s'encourager. Puis, il y a personne qui se compare ouais. Ouais, avec non. d'autres. Tu Ouais, sais, tout non, le non, monde s'encourage. c'est vraiment une belle communauté. Puis, tu sais, comme elle a 5 enfants. Fait que ça, c'est une autre affaire que est-ce que ça va fonctionner? Mais tu sais, puis tu sais, oui, des fois, ça fait peut-être 3, 6, 12 mois qu'une personne est ici. Tu sais, des fois, on va peut-être envoyer un message, hey, on aime ça vous avoir ici, tu sais, vous aider à bâtir la culture, blablabla. Est-ce que vous pouvez nous laisser un Google review? Mais que elle, par elle-même, sans qu'on même on y demande, elle écrit un chapitre. Tu sais, Ouais. ça parle vraiment à notre gym, à notre communauté, les gens, puis les résultats qu'on est capable de faire parvenir aux gens, là. Ben oui, exactement. Tu sais, puis elle dit qu'elle a déjà sa routine, elle est capable de s'entraîner chez elle. Là, tu sais, tu vois clairement qu'elle veut passer à un autre niveau. Puis, je pense qu'avec tout ça, tu sais, elle est capable d'avoir de la flexibilité puis de se mettre des plans B. Tu sais, plan B, C. Je pense que oui, oui. Ben, j'ai hâte de la rencontrer. Je sais pas c'est qui, peut-être tu vas me le dire après, là, mais ouais, ouais, c'est le fun. C'est le fun. On On a, dirait qu'il y a on- comme un momentum tu sais, avec le challenge, justement, de 5 semaines avec le Gabs puis la communauté parce que Elle moi, est vraiment dedans aussi. il y a des gens dans le challenge que, tu sais, je connais d'ailleurs qui ne venaient pas au gym, tu sais. Puis là, on le voit parce que les gens postent. Tu sais, quand il tag, Ouais, fait que là, tu sais, ouais. moi, je le vois, ah, Colin, tu sais, Jérémy, je savais pas, là, qu'il était dans le challenge. Fait que là, ah, ben, bon challenge, là. Ah, ben, toi aussi, tu sais. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a des gens à l'extérieur qui vont Ouais, se absolument. rassembler autour de ça. Comme tu dis, ça l'aide à bâtir le momentum. Ouais, puis la communauté. Fait que, yes, Mathieu, on va se souhaiter un bon vendredi, là. J'imagine qu'on va se voir au gym demain, le samedi Ouais, matin. J'aime tout le temps ça y aller. Puis sinon, ben, profite de ton week-end. super. Un gros merci, Nadia. Bye.